Lens a bien changé et a changé en bien. Avec 7 succès, les 100 et or égalent leur record de victoire après 11 journées et surtout avec des visages nouveaux dans l'Artois, 9 recrues au total pour relancer un projet brimballant. Il y a 6 mois, Lens, c'était ça. Une 8e place après une saison décevante, mais cet été, une page blanche à écrire et un chantier confié à un ancien joueur de la maison, le nouveau directeur sportif, Jean-Louis Léquin. C'est un alignement avec l'équipe de travail, de scouting. C'est l'alignement financier de savoir où on peut aller. Si un joueur remplit tous les critères financiers, profil de joueur, mais humainement, ça colle pas trop. Il ne rentre pas. C'est clair et net. D'abord, on regarde l'humain. Quand on arrive dans un club, quel qu'il soit, il y a des valeurs, il y a une mentalité à avoir, il y a un respect. Et ça, c'est mon rôle à moi, de comprendre si cette personne-là, elle va réussir à s'adapter dans la région, elle va réussir à s'adapter à ce club. Et puis après, un alignement surtout avec votre entraîneur pour que ça colle avec son projet de jeu. L'entraîneur aussi est une recrue. Pierre Sage pour harmoniser ce renouvellement d'effectifs, malin financièrement. Sage a déjà installé 6 nouveaux joueurs dans son 11, 6 recrues, 6 réussites. Lui, pas besoin de le présenter, même s'il fallait tout de même y penser. Florian Thauvin, c'est l'histoire d'une renaissance. Le pied droit de Thauvin, personne pour l'attaquer, le ballon enveloppé. Là voilà la spéciale Florian Thauvin. On a essayé de garder un équilibre entre de l'expérience, de la création de valeur. C'est une révélation en ce début de saison. Samson Beydou, 21 ans, défenseur central, international autrichien. Quand dans une saison, on perd Codir ou on perd Kevin Danso, on sait que le profil axe-axe, il va être très important. Je voyais beaucoup de similitudes avec Kevin Danso. Samson, c'est de la création de valeur aussi. Et c'était de se dire, voilà, ça ressemble à Kevin, ça va vite, c'est fort de la tête, ça marque des buts. C'est un gamin qui a 20 ans, 21 ans, déjà 15 matchs de Champions League. C'est une super opportunité pour nous. Un métronome au milieu de terrain. Mamadou Sangaré, 23 ans, l'international malien, remplace un autre gaucher, Andy Diouf. Je savais aussi que si je vendais Andy avant d'acheter Mamad, le prix de Mamad n'était pas le même. Donc on est parti faire la négociation à Vienne directement. Et on a ramené Mamad dans nos bagages et puis on a vendu Andy dans la semaine tranquillement. Un espoir strasbourgeois destiné à ne pas jouer. Lens a flairé la bonne opportunité. Robin Risser, c'est le choix assumé de ne pas le mettre en concurrence. C'était important pour moi de le faire venir et qu'il soit apaisé parce que je sais que les talentueux, quand ils sont apaisés, quand ils sont tranquilles, ça performe. Et je sais qu'il y a Régis Gürtner qui est en fin de contrat. Robin Alsacien, Régis Alsacien, formés tous les deux à Strasbourg. Je me dis, paf, ça peut matcher. Je sais que j'ai fait le meilleur choix possible à ce poste-là. Mathieu Hudol, 19 ans à Metz, capitaine des Grenats, qui quitte le cocon à 29 ans. Quand on va prendre Mathieu, c'est parce qu'on se dit, on va créer un futur cadre. On va amener de l'expérience, on va amener du joueur français. Et en plus, on amène un top joueur. Et ce qui était marquant pour moi aussi, c'était d'aller prendre des capitaines. Samson était capitaine de son club, Matt, capitaine de son club. Et ça, ça dégage quelque chose et ça dégage une certaine force. Hudson Edouard, l'attaquant qui n'aurait jamais dû être là, mais Auxerre a bloqué l'arrivée de Lassine Sinayoko. Ça a été un super feeling d'entrée. Mais après, on est passé à autre chose parce qu'on ne pouvait pas faire financièrement. Donc voilà. Et il y a l'histoire Sinayoko qui tombe à l'eau. Et derrière, on bascule. Hudson, ça revient. Et Palace est un peu plus raisonnable. Et derrière, ça se fait. Les 100 et or sont en cours de mutation.
Avec des recrues déjà décisives à des postes clés, et Silence avait réalisé le meilleur mercato de Ligue 1. Ce serait très prétentieux de dire aujourd'hui on a réalisé le meilleur mercato. On a réalisé un mercato, je pense, qui nous correspond, déjà en termes de valeur. On a pris beaucoup de très bons mecs.